J'hésite à vous mettre une minute de silence là, comme ça d'entrée. Merci chevalier. Merci d'avoir fait monter mon BPM. Merci d'avoir fait monter ma fréquence cardiaque. Quel match, quel match, quel match extraordinaire. Victoire 2-1 du Sporting, sans suspense. Voilà, on vous lâche le résultat. Et là, je suis très en colère. J'essaye de rester le plus souriant possible et le plus courtois possible. Mais là, il y a des joueurs, c'est plus possible. Et ne venez pas me les défendre. Ne venez pas me les défendre dans les commentaires. C'est inacceptable. Ça demande des augmentations, ça demande des salaires faramineux. Mmh. Et, et surtout, cette malédiction des clubs français au Portugal. On n'arrive pas à faire un putain de match, un putain de déplacement à l'extérieur. Que ça soit Benfica, que ça soit le Sporting, que ça soit Porto, l'équipe française en face, que ça soit le Paris Saint-Germain, que ça soit l'Olympique de Marseille, que ça soit Lyon. On pourrait envoyer tous nos meilleurs joueurs. On n'y arrive pas. Il y a cette malédiction à l'extérieur. Et le Paris Saint-Germain, déjà les saisons dernières, il y a 2 ans je crois, quand Mbappé était là encore, contre Benfica, on n'y arrivait pas. Sous Galtier, on n'y arrivait pas. Et là ce soir, mais que quelqu'un vienne me sortir du positif dans les commentaires. Venez me donner du positif dans les commentaires. On va en parler, on va en parler. Déjà, je suis très mécontent, je suis très mécontent. On va essayer de me sortir, oui, on a eu 80% de possession. Oui, on a eu 80% de possession sur la première mi-temps. Oui, on a eu la possession globale dans le match. La stat, je ne l'ai pas devant les yeux, mais on l'a eu, la possession globale. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre de la possession? Quand ça gagne pas. Quand ça joue comme ça. Quand on a des problèmes de finition comme ça. J'ai l'impression d'avoir vu le jeu stérile de l'Espagne stéréotypé. Un jeu de Luis Enrique, mais stéréotypé. Voilà ce que j'ai eu l'impression de voir. Et honnêtement, j'ai vu 80% de possession. Oui, j'ai vu le PSG à la mi-temps. 15 tirs, 4 cadrés. Déjà, tu cadres même pas tu cadres même pas une frappe sur 3. T'es professionnel, tu cadres même pas une frappe sur 3. Je vous pose la question. Ça va aller vite, hein, ce débrief, vous inquiétez pas. Je vais aller vite me prendre de la bonne humeur, une bonne dose de bonne humeur. Parce que là, ce match, j'ai loupé un Real qui a mis une fessée à Monaco. J'ai loupé des matchs plus intéressants. J'ai loupé un Arsenal-Inter pour voir 80% de possession stérile, voir une équipe qui joue à la baballe, qui fait des gris-gris, qui ose pas, qui ne cadre pas. Voilà ce que j'ai vu ce soir. Voilà ce que j'ai vu ce soir. C'est pas le champion d'Europe que j'ai vu ce soir. C'est pas le vrai visage du Paris Saint-Germain. C'est même pas le visage que j'ai vu contre Lille. Et en ce moment, c'est de ce début de saison 2026, c'est les montagnes russes. Une victoire contre Paris FC, un trophée important dans des conditions un peu bizarres face à l'Olympique de Marseille, le club rival, hein, un de nos clubs rivaux. Donc c'était important de gagner ce trophée parce que sinon je serais encore plus en colère. Je l'avais dit dans mes précédents podcasts pour ceux qui les regardent et ceux qui les suivent. J'avais dit, soyons sérieux. Attention au Sporting en déplacement à l'extérieur et gagner face à Newcastle à domicile, ça sera pas simple. Un Newcastle qui est capable d'aller battre City, qui est un club qui est en dents de scie, un club qui est capable de battre City et qui est capable de perdre contre l'OM après. Alors attention à ce dernier match. Et mis à part ça, au fait comptable ce soir, on était troisième. À la course en tête, on se bat avec Arsenal et le Bayern. Le Bayern ont 2 équipes de bas classement. Ils vont le faire, les deux. Arsenal, ils avaient un choc contre l'Inter. Ils l'ont gagné, le choc. Ils ont été grands. Et c'est eux qui finiront premiers. Ils ont déjà leur place, leur match retour jusqu'en demi-finale. Et le Bayern seront avec eux. Et les 3e, 4e places, je vous signale qu'ils vont avoir les retours jusqu'en quart de finale ou demi-finale. Quart de finale. Quart de finale. Et ça, on était en position de les avoir. Et ce soir, on laisse le Real Madrid revenir sur nous. Un Real de Madrid qui est en pleine crise, qui est en pleine catastrophe, qui a viré Xabi Alonso, on les laisse revenir sur nous. Et on prétend au back-to-back. On n'est pas au niveau, soyons sérieux. On s'est affaibli par rapport à la saison dernière. J'attends de voir les réactions, j'attends de voir les commentaires.
je vais péter un câble. Je vais venir sur certains joueurs dans la suite de ce débrief. Je vais commencer par Enrique. Déjà, je n'ai pas compris pourquoi dans la presse, on a eu 36 000 compos. On devait jouer avec Zabarni dans une défense à 3 pour laisser Nuno Mendes monter un peu plus haut. On avait peut-être Zaire Emery au milieu de terrain. Et c'était ce que je voulais, moi. Je voulais cette compo-là. Et finalement, on se retrouve avec, du coup, la défense à 4, avec Zaire Emery en latéral droit. Avec Nuno Mendes qui vient compenser, du coup, qui est dans la défense à 3. Quand c'est pas Nuno qui monte et Zaire Emery qui monte, c'est Vitinha qui se retrouve bas sur le terrain. Et je déteste voir Vitinha bas sur le terrain. Vitinha est un bon playmaker, attention. Vitinha est très bon avec le ballon. C'est un des meilleurs Parisiens sur les 3 dernières saisons. Il n'y a rien à dire sur Vitinha. On va pas lui tomber dessus sur Vitinha. Il a déjà fait des erreurs, ok, contre l'Atlético, etc. Il a des problèmes sur la défensive, etc. On peut comprendre. C'est un milieu de terrain offensif. C'est un mec qui doit jouer 8 au numéro 10. Et là, tu le laisses jouer bas pour mettre un Ruiz plus haut et un Mayoulou plus haut. Et Mayoulou qui est catastrophique. Et je veux bien que c'est un Titi. Et je veux bien qu'on défende les Titi. Et je veux bien qu'on aime les Titi et tout ce qu'on veut. D'accord? Mais quand tu joues comme ça, tu mérites le banc. Et je ne comprends pas la décision de Luis Enrique. Et pour moi, ce soir, tu perds des points, Luis Enrique. Et là, je suis très en colère contre Luis Enrique. Bien sûr, je t'adore parce que tu nous as ramené une LDC et tout ça. Mais ce soir, Luis Enrique, t'es fautif aussi. T'es fautif de mettre Mayoulou sur le terrain alors qu'il mérite le banc depuis très longtemps. Son dernier bon match, c'est contre le Barça. Je vous laisse regarder la date pour remonter. Il apporte plus rien à l'équipe. Et j'ai hâte de voir le petit Hydro Fernandez qu'on nous promet là, s'il vient vraiment cet hiver, et qui bench un peu ce Mayoulou là. Et Kangin qui part, parce que Kangin apparemment voudrait partir, hein, lui qui est blessé, lui qui n'a jamais rien vraiment apporté dans notre club. Hein. Je comprends même pas comment on puisse le garder. On devait le vendre la saison dernière. On l'a gardé, parce que ça vend des maillots en Corée. Part pour 40 millions. En plus, si vraiment l'Atlético sont prêts à mettre 35-40 millions, fonce. Mets-le dans le taxi, fais-le monter. Roissy, Charles de Gaulle, tout ce que tu veux, et tu vas en Espagne. À Madrid, voilà. 40 millions, en plus on l'a acheté 20. On est gagnant. Même 35, on est gagnant. Puis on a vendu des maillots, c'est super. On a eu des fans coréens, c'est super. On a eu des likes sur Instagram. C'est très important, des likes sur Instagram. C'est comme ça qu'on juge un bon club. Donc déjà là, il va falloir renforcer un peu le milieu, parce que quand on voit que Neves n'est plus là, c'est vraiment une grosse perte au milieu de terrain. Vitinha, moi je ne veux plus le voir en 6, je veux le voir plus haut s'exprimer. Et Ruiz qui doit prolonger. Putain, tu prolonges avec une attitude comme ça. Aucune tentative, aucune inspiration ce soir. 3 buts hors jeu, ouais. Oh non, c'est même pas hors jeu, excusez-moi, je m'énerve. C'est des fautes. Une faute, Dembélé qui met un but sur la tête. D'une tête, c'est une faute. Il y a eu 3 buts. Ouais, super, on a marqué 3 buts. 3 buts hors jeu. 3 buts refusés. Donc il marque. En plus, quel plaisir de voir un ancien Marseillais marquer contre nous. Hein. Un doublé. Alors déjà, le fait de marquer sur le premier but, ça m'écoeure. Et Chevalier, pour moi, t'es fautif sur le but. Il reste même pas sur sa ligne, il vient bouger pour essayer de venir fermer l'angle. Tu offres ton but. Et la défense fébrile sur ça. Et le joueur qui s'est bien placé. Pacho qui n'a pas été bon sur les 2 actions, mais pourtant Pacho, on peut pas lui en vouloir. Je vais pas tomber sur Pacho, c'est un de mes joueurs préférés, et il fait des super matchs, et ce soir il a fait un match plutôt correct, à part qu'il est sur les 2 buts. C'est dommage. Est-ce qu'il peut faire mieux? Je ne sais pas. Faudra le revoir à froid, mais... Mais Chevalier était fautif pour moi sur le premier but. Il reste pas sur sa ligne, il bouge. Ensuite, on a eu le changement de Gvara contre Barcola. C'est peut-être la seule bonne décision de Luis Enrique ce soir. Gvara qui nous met un but fantastique, qui fait soulever encore une fois, qui nous fait donner plein d'émotions. Lui qu'on critique. Lui qui devait être titulaire en plus sur la feuille de match. Parce qu'on nous avait dit Gvara à gauche, Doué à droite et Dembélé dans l'axe. Et au final, on a qui? On a Barcola. Et pourquoi on a Barcola? Je vous le demande. Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Pourquoi on a Barcola ce soir et pas Gvara? Pourquoi? Parce qu'il a mis un but contre Lille. Un but sur un tapin. Et ce soir, attendez, ce soir, Barcola,
On va me dire qu'il a tenté, qu'il a mis de la vitesse, qu'il a dribblé, etc., qu'il a provoqué. Mais il a un problème, ce garçon, dans la finition. Il fait tous les mauvais gestes. Des moments quand il faut centrer à Rapter, il centre en l'air. Quand il faut centrer en l'air pour aller chercher le second poteau, il met un Rapter et c'est intercepté par un défenseur. Dans la finition, des fois, il est tout seul, il attend que ça revienne, il attend ses coéquipiers, il va pas jusqu'au bout de son action. Ou il s'enferme sur le côté et il met une frappe dans le petit filet. Et j'adore Barcola, mais là ça commence vraiment. En plus, on veut le prolonger. Moi, ça commence. En plus, on en a besoin pour les listes parce qu'on a besoin de joueurs français, etc. Et de former en France en plus. Mais là, ça devient du n'importe quoi. Et qu'on me dit pas que Kvara méritait le banc ce soir. Il a mis un but, votre Barcola, là, sur les derniers matchs. Et il apporte rien. Niveau défensif, je le vois pas. Et dans la finition, je le trouve pas terrible. Et limite, sur le côté gauche, on va tous je suis désolé, hein, sur le côté gauche, Mendes est beaucoup plus dangereux que Barcola. Donc, moi, je ne veux plus de... Barcola, il est bon sur le banc. Comme Ramos. On a des super subs, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Des joueurs qui doivent rentrer à la 60e, 70e. À la mi-temps, si vraiment ils font un mauvais match sur le côté. Mais moi, je veux voir Kvara titulaire. Et à gauche, pas à droite, avec Barcola à gauche. Quoique, ça pourrait mettre Doué sur le banc. Parce que là, Doué mérite le banc aussi. Et qu'on me dise pas retour de blessure. Ok, il nous a manqué sur les... Je le disais qu'il nous manquait. Je le disais qu'il nous manquait. Je le disais vraiment. Et j'adore Doué. Mais là, il faut... Luis Enrique lui a mis un petit tacle en conférence de presse. Et je pense qu'il faut un petit peu plus qu'un petit tacle. Il faut qu'il mange un peu de banc aussi. Il faut qu'il mange un petit peu de banc aussi, ça va lui faire du bien. Et peut-être se poser la question de peut-être retrouver Dembélé à droite. Et d'avoir un Ramos en neuf, ou d'aller chercher un autre neuf au mercato, parce que j'en ai marre. J'en ai marre de mettre 25-30 frappes dans un match, et d'encadrer 7 ou 8. À la mi-temps, 15 frappes, 4 cadrés. Il n'y en a même pas 5. Il n'y a même pas un tir sur 3, vous vous rendez compte ? Même pas 33%. Même pas 33% de tirs cadrés. Vous êtes professionnel. Et on va venir sur certains joueurs. Alors déjà, Doué, ton attitude est exécrable, détestable. Si tu te prends pour Neymar, tu n'es pas Neymar. Tu n'es pas Neymar. Il va falloir arrêter les gris-gris, il va falloir arrêter les tricotis, les tricotas, les dribbles, les machins. Joue simple. Au lieu de perdre le ballon là, sur le côté, remets derrière. Centre. Va provoquer. Prends une faute, je sais pas. Mais arrête tes gris-gris. Barcola, j'en peux plus. Je vous le dis, honnêtement, j'en peux plus. Il me frustre. J'adore ce garçon. Je l'adore. Mais il me frustre. Je n'en peux plus. Il va falloir arrêter. Il va falloir travailler la finition. Dembélé a été bon ce soir. Il aurait pu marquer. Ça a été, il y en a mis 2, je crois. Refusé pour des fautes ou pour un mini hors-jeu ou je ne sais quoi. Arbitrage bizarre d'Anthony Taylor ce soir aussi. Qui, sur le premier but, pour un léger contact, Mayoulou qui vient faire sa seule belle action du match, qui vient récupérer un ballon haut, qui vient du coup relancer le ballon pour Barcola. Barcola qui met une passe clé sur Ruiz. Ruiz qui vient centrer sur une tête de Zahir Emery pour le premier but, qui est ensuite refusé parce que le contact ça a donné faute, hein, du coup à la VAR. Anthony Taylor. Alors Anthony Taylor, faudrait vraiment se décider aussi parce qu'en première ligue, tu vois des tacles à la gorge là. Hein, je vais pas vous mettre la rêve de Alban Ivanov, vous connaissez hein, le Adidas Predator dans la gorge. Mais et là, pour un petit contact de cheville, tu nous annules un but. Et 1-0, le match est différent. Ensuite, c'est nous qui le prenons, le 1-0. Avec Chevalier qui... Il a l'air perdu. Il a l'air perdu, Chevalier. Il a l'air perdu sur sa ligne. La pression ? Je ne sais pas. Vous me dites, ouais, il faut un match référence. C'est quoi son match référence ? C'est quoi son match référence ? Le match contre l'OM ? Non, c'est pas un match référence. Le match contre Lille, là, le 3-0 ? C'est pas un match référence. Et il a failli encaisser un but dès la 3e minute. Vous êtes rassurés, vous ? Je vous pose la question sincèrement à tous les fans parisiens, et même aux fans de l'équipe de France. Vous êtes rassurés de voir Chevalier dans les cages ? Et pourtant, ce garçon, j'ai milité pour qu'il vienne ici.
J'ai milité pour qu'il parte de Lille, parce qu'il a fait des grands matchs à Lille. Hein. Il a eu de ces matchs références à Lille. Avec des 20 arrêts, des matchs où il claquait des arrêts de fou. Je militais pour qu'il soit en équipe de France à la place de Maignan. Parce que je voyais Maignan sur la pente descendante. Mais pour moi, tu mérites même pas la place de troisième là, de gardien de l'équipe de France avec des matchs comme ça ce soir. Tu t'apportes rien. Tu rassures même pas ta défense. Marquinhos, alors tu peux t'énerver, hein, notre capitaine, tu peux faire ce que tu veux. Pas bon match ce soir. Pas un très bon match de Marquinhos. Fébrile encore ce soir. Pas de chaud, il a été bon, mais ça s'essouffle un petit peu peut-être aussi, je ne sais pas, la fatigue. Mendes, meilleur défenseur, meilleur offensif, un des hommes les plus dangereux. Peut-être un peu surjoué ce soir, peut-être que c'était son ancien club, peut-être que c'est pour ça qu'il a surjoué. Zaïre Emery, bon match côté droit, autant offensivement que défensivement, même si j'aurais voulu le voir un peu plus défensivement. Bon, c'est pas son poste, donc on va être léger avec lui. Vitinha, je déteste le voir en numéro 6 comme ça devant la défense. Le voir troisième défenseur, bas comme ça. Il apporte quand il est devant. Putain, mettez Vitinha devant en vrai numéro. Ça ne doit pas bouger de milieu gauche, milieu droit. Ça ne doit pas bouger. Numéro 10, ça ne doit pas bouger, je ne sais pas. Haut sur le terrain. Haut. Ruiz, match très bizarre. Il aurait pu être sur une passe D, hein, sur le but, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Mais pas un bon match non plus. Et on va le prolonger, mais moi je me pose des questions aussi. Hein. Je pense qu'il va falloir un numéro 9. Il va falloir ramener un ou deux milieux. Peut-être une jeune pépite comme Dro Fernandez pour bouger un peu le cul de certains joueurs. Puis ramener un autre gros milieu de terrain avec Vitinha et Neves. Parce que Ruiz, je retrouve plus le Ruiz de la saison dernière. Il va falloir te réveiller. Il va falloir nous prouver un petit peu. Dvara, pour moi, il doit être titulaire tous les jours, à gauche. On doit arrêter avec Barcola pendant un moment. Ça lui fera peut-être du bien. Doué, est-ce qu'il est peut-être meilleur à gauche, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut le tester peut-être en milieu de terrain, je ne sais pas. Pas un très bon match. Catastrophique. Trop de gris-gris, trop de tirs loupés, de centres loupés, de passes loupées, bref. Détestable son match. Dembélé, intéressant, mais encore un peu fébrile. Après son but extraordinaire contre Lille, voilà. Il en a quand même voulu ce soir, mais... Mais pour moi, les trois gros flops de ce soir, et les trois joueurs que je n'en peux plus de ces joueurs. La vérité. Barcola, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 3. Numéro 2, Doué. Et premier, Chevalier. Et Chevalier, je vous pose vraiment la question. Moi, là, quand je vois les dynamiques qu'on est qu'on est là, actuellement, je me dis, mais faisons jouer le gamin Renato Marin. Le troisième. La pépite qu'on nous vend comme le futur meilleur gardien du monde, qui a 18 ans, là. 18, 20 ans même, peut-être, je sais plus. Le petit jeune, là. Venez, on teste un petit peu pour voir. Et pas que en Coupe de France ou dans des trucs comme ça. Et Safonov, remets-toi de ta blessure, s'il te plaît. T'as l'air de vraiment aimer le club, t'as l'air de vraiment vouloir te donner et de vouloir vraiment être titulaire dans un grand club et il se la donne. Et je trouve que la défense, elle est plus rassurante. Que ce soit Marquinhos, Pacho. Et si Zabarni, ça te pose un problème, dégage Zabarni. Moi, il n'y a pas de problème. Zabarni, on nous l'a vendu comme un monstre, comme un Van Dyke. C'est plutôt vendange. C'est catastrophique. Ce soir, de toute façon, il est même pas titulaire. On laisse Marquinhos, bientôt 72 ans, en EHPAD. Et Marquinhos a été fébrile ce soir. Mais bon. Puis Chevalier, qu'est-ce que tu veux être une défense avec Chevalier derrière? Moi, il me rassure pas. Moi, donnez votre avis. Hein. Mais Chevalier, moi, je n'en peux plus. Et surtout, ce qui m'a mis en colère, c'est qu'on revient à 1-1. Déjà un match nul, je vous l'avais prédit, le match nul ou la défaite, hein. Je vous avais dit qu'il fallait être sérieux, ça fait 3 semaines que je vous le dis, 3 semaines que je vous le dis sur la chaîne. Dans les débriefs, je vous dis attention Sporting, attention Sporting, attention Sporting, et pas parce que je suis que portugais, attention, pas juste parce que je suis portugais. Je vous dis attention Sporting parce que je regarde les matchs du Sporting. J'ai regardé Sporting Bayern, j'ai vu le Bayern qui ont certes gagné 3-1, mais je les ai vus en difficulté face au Sporting. Plus en difficulté que contre nous. Donc j'avais dit attention, et j'avais vu le Sporting OM, où je l'avais dit aussi qu'aucune équipe française ne gagne là-bas. Et la malédiction aussi, tout ça. Je l'avais dit tout ça. Et donc, à la 90e, un cafouillage, une balle remise en jeu, un peu par Pacho, etc., une défense un peu
déconcentré. Et puis le joueur du Sporting, Suarez, qui est très très bien placé, intelligent, vrai numéro 9, qui vient placer un doublé à Chevalier. Et pourquoi je suis en colère sur cette action? Parce que sur la première frappe, alors déjà, on revient un petit peu en arrière, on rembobine, pouvoir magique, on rembobine, on a une frappe. On a Marquinhos au marquage sur un attaquant du Sporting. Sur l'action, je crois que c'est Pacho qui se fait déborder par un joueur du Sporting. T'as du coup une frappe. Chevalier n'est pas capable de serrer ses deux mains. Et je vais pas le faire parce que sinon je fais tomber la caméra et vous me voyez plus. Mais de serrer les deux mains en fait, de capter un ballon en fait. Tu es gardien professionnel. Tu n'es pas capable de capter un putain de ballon du match? Ah non, tu les repousses. Tu les repousses. Tu les repousses comme ça. T'es un gardien de handball, tu les repousses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a repoussé un ballon. D'une main comme ça. Il a repoussé le ballon. Sur un second poteau. La balle, elle est au second poteau. Sur une frappe un peu centre. Tu n'arrives pas à capter ça. Tu repousses le ballon, ça tape Marquinhos et ça part en corner. Le corner tire, ça repart. L'équipe se déconcentre. Une frappe. Pacho la dévie et remet en jeu Suarez. Marquinhos, il est à 50 mètres, j'abuse un petit peu, mais il est à plusieurs mètres de Suarez, il n'est pas au marquage, il lève le bras, comme ça. Oh, monsieur l'arbitre, il y a un hors-jeu, oh. Le ballon est remis en jeu, Marquinhos. Et puis, du coup, Chevalier qui panique, qui ne reste pas sur sa ligne, qui ne reste pas neutre, qui se jette sur l'attaquant, en voulant bien faire. Pour moi, on peut mieux faire que ça. Et pour moi, il est fautif sur le deuxième but, tout simplement. Et conclusion, 2-1. Conclusion, le champion d'Europe tombe au Portugal sur la pelouse du Sporting. Et on perd des points très précieux. Avant un match qui va être compliqué, croyez-moi, même si on est au Parc des Princes, un match compliqué. Un match très compliqué contre Newcastle. Parce qu'ils vont mettre de l'intensité, ils vont mettre des fautes. Si on n'a pas le retour de João Neves, attention. Si on relaisse Vitinha en numéro 6, si on continue pas à tester cette défense à 3, parce que peut-être c'est le futur, je fais confiance à Enrique pour son système. Qu'on joue à 4 ou à 3, moi je serais presque plus rassuré avec 3 défenseurs centraux, sachant qu'on n'a pas Hakimi, de faire remonter un peu Zaïre Emery. Moi comme ça, en plus on ferait souffler Ruiz ou on ferait souffler Vitinha, on bencherait Mayoulou, et puis un milieu à 3, peut-être Vitinha, Ruiz, avec Ruiz un peu plus bas que Vitinha, et Zaïre Emery, qui fait un peu le box-to-box, pour aider aussi sur le côté droit, et une défense à 3 avec Mendes qui peut se projeter, et Pacho Marquinhos, ou Zabarni Pacho, bref, Chevalier à faute de mieux, et puis une attaque à 3 avec Dembélé dans l'axe, en faux neuf, comme ça a marché la saison dernière, à droite un Doué, quitte à se poser quand même des questions, attention, et puis à gauche Vara doit être titulaire à la place de Barcola. Moi perso c'est ce que je ressens. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire, ce que vous pensez du match. Moi je suis très en colère, je suis très frustré. Je me suis calmé un petit peu en vous parlant, ça c'est thérapeutique, et ça y est, c'est fini. Chevalier, c'est fini. Moi je ne veux plus parler de ce gardien, je vais arrêter de parler de ce gardien. Et je vais essayer du moins, quand il m'énervera pas et qu'il fera pas des boulettes. Et pour moi il a 0 match référence au Paris Saint-Germain. Contre Tottenham c'était pas bon. Contre le Sporting c'est pas bon. Là il a fait un clean sheet contre Lille. C'est son poteau qui le sauve. Voilà. Je me pose vraiment des questions de... Et pour moi, dans 2 ans t'es plus là. On va pas te virer l'été prochain. Mais il va falloir il va falloir bouger ton cul. Parce que t'es au Paris Saint-Germain ici, t'es pas à Lille. Il va falloir bouger ton cul. Je te parle à toi, Chevalier. J'espère que tu tomberas sur ce passage-là. Et puis, donc il va falloir bouger ton cul. Mettez-lui le gamin là, de 20 ans dans les pattes. Et ça fait une offre retour de blessure. J'ai hâte de voir s'il est à 100% de ses capacités. Et s'il nous refait des matchs comme il a fait lors du match contre Flamengo. Attention à toi, Chevalier. Et il y a des gardiens disponibles.
Moi, je milite pour un Diego Costa. Diogo Costa. Gardien du FC Porto, qui était à la base devait partir à City, et City nous ont pris Donnarumma. Donc, voilà. Des points importants. Perdons cette 4ème place. On sera peut-être top 8, Peut-être qu'on va gagner chez nous face à Newcastle, je ne sais pas. On en reparlera à froid. Et puis, je pense qu'on aura le top 8. Ça nous évitera un match de barrage. J'espère que pour eux qui souffleront. Puis après, il y aura 8ème, quart, demi à aller chercher. Et si on joue comme ça, on passe pas l'écart. Je vous le dis, on passe pas l'écart. Tout simplement. Juste, Chevalier, t'es nul. Voilà. Moi, tu n'as plus mon soutien. Et il n'y a pas de saison d'adaptation, il n'y a pas de on va faire le bilan dans un an. On fera le bilan dans un an de toute l'équipe. Mais moi, 6 mois, ça m'a suffi. Et je sors du train Chevalier. Simple, efficace. Et vous pouvez le défendre dans les commentaires. Je vous répondrai. Bref. Abonnez-vous, mettez un like, venez sur la chaîne Twitch, parler de football, regardez des jeux vidéo si vous avez envie. Les boutons sont disponibles par-ci par-là. Je suis vraiment désolé de vous offrir un débrief comme ça, je ne sais pas. Moi je suis honnête, moi je suis pas là pour vous mentir, je vais pas vous dire oui, machin, je suis très content. Ouais, le seul point positif ce soir c'est qu'on a été un peu dans l'intensité. On a récupéré beaucoup de ballons dans leur partie, beaucoup de ballons, des récupérations hautes, c'est le seul point positif du match. Et en fait on s'est pas bien servi de ces ballons. Et ça montre encore un problème de finition. Et quitte d'un numéro 9. Et peut-être de voir Dembélé à droite. Et Dembélé, pour ta prolongation, il va falloir faire mieux que ça aussi. Parce que c'est bien beau de vouloir 30 millions et d'avoir le meilleur salaire du club. Mais tu fais un plutôt bon retour. Mais avec toutes tes blessures, toutes tes fébrilités, et la gestion qu'il faut avoir, et la gestion et le travail des médecins pour le faire reposer, moi je ne mettrais pas 30 millions pour un joueur qui approche de la trentaine et qui n'a fait qu'une seule grande saison de sa carrière. Voilà. Bref, je suis très déçu ce soir. Et bravo au Sporting Portugal. Et on se retrouve demain pour Olympique de Marseille, Liverpool, pour le débrief. Et on se retrouve vendredi pour un podcast où on parlera de tout ça à froid sur la chaîne Twitch. On parlera de tous les matchs. On parlera du Real qui ont écrasé Monaco, qui ne servent à rien. On va parler de Manchester City qui se sont fait manger par des petits joueurs, des petits jeunes, plein d'envie. Un club norvégien. Deuxième de Norvège. Et puis voilà, bonne soirée les amis, j'espère que vous passerez une meilleure soirée que la mienne, et puis des bisous.